c'est seulement dans le noir qu'on voit les étoiles briller. Un poème, oui. Ouais, donc, et dans cette crise, il a subitement fait noir et très noir. Et donc, on a vu les héros de la crise briller. Le titre, c'est donc « Ils nous ont oubliés », avec un sous-titre dont j'ai oublié parce que je l'ai plus sous les yeux. Les travailleurs, la santé et la crise qui vient. Les travailleurs, la santé et la crise qui vient. Mais ma première question est simple. Qui a oublié qui? Parce que vous dites « ils ». Bon, « ils » c'est qui? Nous ont oublié. Qui est le nous? Qui est le « il ». Oui, donc le nous est le mot-clé là. Donc, parce que j'ai fait référence à un dicte qui dit c'est seulement dans le noir qu'on voit les étoiles briller. Un poème, oui. Ouais, donc, et dans cette crise, il a subitement fait noir et très noir. Et donc, on a vu les héros de la crise briller. C'est ça le nous. C'est ça le nous. Et donc, eux, ils ont continué à travailler, surtout dans cette première phase, parce qu'en mars-avril, donc, c'était tout à fait nouveau. C'est quoi ce qui se passe? Il y avait le lockdown partout. Il y avait l'Italie. Ici, on ne voulait pas des situations comme à l'italienne ici en Belgique. C'était le lockdown complet. Mais il y a une partie de la population qui a continué à travailler. Et donc, c'est les gens à bas salaire, surtout, qui ont pris le plus de risques. Vous citez des chiffres qui existent ailleurs, en fait. En Angleterre. En Angleterre. Et là... les gens des infirmières d'abord, mais après les chauffeurs taxi, les chauffeurs de bus, les gens qui travaillent dans la construction, ceux-là étaient les premières victimes du Covid-19 et aussi il y avait une surmortalité dans ces catégories-là. Et ça veut dire que parmi une couche de la population, le Covid-19 a touché beaucoup plus que parmi d'autres couches dès le début. Et c'est les mêmes couches qui ont continué à travailler, donc ils ont continué à travailler, ils ont été victimes... Plus malades. Oui, plus malades. Et ils posent maintenant la question, où sommes-nous? On a continué à travailler, on bosse par exemple pour 12 € par heure, et où est cette volonté de pas seulement nous applaudir, mais aussi de donner un salaire digne, 14 € par heure par exemple, ce qui est important aussi. Et je le relève aussi dans le livre, c'est que 1 sur 5 de ces gens-là sont d'origine étrangère. Et donc c'est important aussi dans cette culture raciste qui règne en Europe et aux États-Unis que si on fait l'applaudissement chaque soir à 8 heures, c'est 12 secondes qu'on applaudit aussi les héros de l'autre origine. C'est important d'avoir cette unité de classe qui a existé pendant la pandémie. Parce que maintenant, si par exemple le Vlaams Belang ou le Rassemblement National ou les nationalistes ou racistes polonais font rage, eux, ils veulent diviser les héros de la crise qui ont travaillé ensemble. Par exemple, le système de soins de santé, le système dans les hôpitaux, c'est une classe qui est diverse, qui travaille. Et donc, je veux garder aussi cette unité-là. C'est un message positif, selon moi. On doit dire d'ailleurs que c'est un livre très accessible, très bien écrit et avec beaucoup d'exemples. Donc c'est pas du tout un manifeste de combat. Ça a une vocation visiblement de distribution large.